Salut les amis, alors aujourd'hui on est là pour parler d'une série, ce que je n'ai encore jamais fait, pourtant j'en ai regardé beaucoup, mais comme je vous ai dit, je voulais commenter que une série que je commencerai avec vous depuis la saison 1. Donc c'est maintenant chose faite sur une série qui n'est pas la plus intéressante de l'univers, mais c'est la première que je commence avec vous, donc je vais vous en parler. Ce sera Warrior Nun, la sœur guerrière quoi, la nonne guerrière. Alors c'est une série américaine, mais qui se passe au début en Espagne. Parce que je me suis posé la question quand j'ai vu que ça se passe en Espagne. Je me suis dit, attends, mais c'est une série espagnole, mais non. À propos d'une fille qui va recevoir des super pouvoirs, évidemment, parce que j'avais envie de regarder une série simple, pas prise de tête, facile à comprendre, etc. J'avais vraiment envie de mettre un truc comme ça pour passer le temps, un truc un peu fun, mais sans plus. Et c'est exactement ce que ça a été. Donc une fille qui reçoit des super pouvoirs parce qu'on lui a mis un halo qui est censé venir d'un ange dans le dos. En fait, elle était morte. Première étape que j'ai oublié de vous préciser, mais qui est importante, elle est morte. Et donc, on lui met un halo dans le dos, ce qui la ressuscite, et ça la ressuscite avec le pouvoir de se dématérialiser pendant quelques secondes. Donc, elle peut passer à travers les murs, survivre si on lui tire dessus ou qu'on lui fout des coups, etc., puisqu'elle peut se dématérialiser. Et de temps en temps, elle a l'air d'avoir un peu des pouvoirs de repousser des choses, des trucs un peu comme de la télékinésie, mais c'est que de temps en temps quand elle est vraiment très submergée par ses émotions. Donc voilà, on part là-dessus. Et donc cette fille va être recherchée justement par des nonnes, parce qu'elles font partie d'un ordre spécial qui combat les démons, et apparemment la sœur qui a le halo est censée les diriger, parce que c'est la seule qui a le pouvoir de voir les démons. Donc les démons, eux, vont la rechercher pour la buter, et les sœurs vont la rechercher pour qu'elle fasse partie d'entre elles. Bon, il y en a certaines qui voudraient bien aussi la buter, hein, mais il y en a certaines qui vont la rechercher pour qu'elle les rejoigne. Et voilà. Le concept, c'est vraiment justement de voir des sœurs guerrières. D'ailleurs, tout le long de la série, les filles vont se taper dessus. Donc si vous avez vraiment envie de voir des bonnes sœurs se taper dessus ou se tirer dessus, en fait si vous tripez sur l'idée de voir des bonnes sœurs bourrines, je pense que vous avez trouvé votre série, parce que c'est vraiment que ça, à un point où des fois ça fait un peu gratuit ou fan service. Des fois c'est les bonnes sœurs qui sont amies entre elles, qui sont censées s'apprécier et tout, mais qui ont des petites disputes, des petits désaccords, des petits trucs, elles se retrouvent, elles se foutent sur la gueule, et au bout d'un moment elles rigolent entre elles et elles se réallient. Déroulement de l'intrigue, comment vous en parler ? On suit vraiment donc l'héroïne qui s'appelle Ava, et qui est une fille qui est pas spécialement croyante. En fait, c'est une fille... la première chose qu'il faut que je vous dise, c'est que c'est une fille qui était en orphelinat parce que sa mère est morte dans un accident de voiture quand elle avait 7 ans, et qui était tétraplégique suite à l'accident de voiture. Et donc, elle a été maltraitée et... méprisée, etc. par la sœur qui s'occupait d'elle, parce que c'était aussi une bonne sœur qui s'occupait d'elle dans l'orphelinat. Du coup, quand elle se réveille avec l'anneau, non seulement qu'elle est ressuscitée, mais que surtout, soudainement, elle peut marcher et se déplacer comme elle veut et tout, elle a envie de rattraper toute la vie qu'elle a pas pu vivre jusqu'à maintenant, parce qu'elle avait 19 ans. Et donc, en fait, elle a envie de tout faire, quoi, d'aller en boîte, de boire de l'alcool, de sortir avec des mecs, de voyager. Elle a envie de tout faire un peu à la fois et de manière un peu désordonnée, et c'est pas du tout un programme de bonne sœur qu'elle a choisi. Donc, ses aspirations vont entrer en contradiction avec celles des autres pour elle. Elle va vraiment pas se laisser faire parce qu'elle trouve que ça fait assez longtemps qu'on lui oblige à faire des choses en fait. Donc pendant une partie de la série, elle va essayer d'échapper à son entre guillemets destin selon les sœurs. Et évidemment petit à petit, par la force des circonstances, elle va quand même se faire entraîner là-dedans. Donc le déroulement de l'intrigue est très classique de ce point de vue-là. Par contre, on va nous faire plusieurs fois des baits que j'ai vraiment trouvé intelligents, même si ça casse pas non plus des briques, mais c'est ce qui fait que pour moi cette série elle était quand même au-dessus de la moyenne et pas juste un truc complètement quelconque. C'est que à plusieurs reprises j'ai cru que je savais clairement qui étaient les gentils et les méchants, et en fait c'était pas aussi clair que ça. La série joue vraiment sur le manichéisme, ce qui est une bonne idée quand on fait une série avec des bonnes sœurs et des démons, parce que voilà, de base le truc paraît ultra manichéen, et faire en sorte qu'il y ait des méchants dans l'église, qu'il y ait des scientifiques qui soient pas méchants. Parce que dans la série, moi au début je m'attendais et j'avais eu très peur de ce cliché, parce que quand la série commence, il y a des scientifiques qui ont piqué des reliques sacrées à l'église et qui les ont un peu fait fondre, etc. pour récupérer le métal sacré qui s'appelle du divinium, qui est un métal avec des pouvoirs spéciaux, qui est le seul qui a le pouvoir de tuer la sœur justement avec le halo. Et apparemment ça fait d'autres trucs. Il y a des scientifiques qui ont piqué ça et qui sont en train de construire un espèce de portail avec. Et donc au début on pense vraiment
que ce portail va ouvrir vers l'enfer ou qui va permettre à des démons de rentrer ou un truc comme ça, et que les scientifiques, qu'ils en soient conscients ou non, sont les méchants. Et en fait après ça va s'avérer pas si simple que ça, et il y a plusieurs fois des retournements comme ça qui vont se passer dans la série où ceux qu'on pensait être les gentils vont finalement être les méchants, etc. Et ça c'est ce que j'ai trouvé cool. Mais sinon on part sur un déroulement de l'intrigue assez basique. D'ailleurs il y a des moments où mon intérêt est redescendu dans la série parce que au départ elle paraissait pas suivre les rails entre guillemets auxquels on pouvait s'attendre. Justement au début le fait que Ava parte un peu dans tous les sens, moi je me disais bien que tôt ou tard elle allait se faire attraper par les sœurs et se mettre avec elle et tout. Ça a mis plus de temps que ce que je croyais et ça s'est passé d'une manière assez bizarre, donc au début je me disais que c'était un peu intéressant. Finalement c'est quand même arrivé, donc j'étais vraiment mitigée sur le milieu de la série, j'ai eu une baisse d'intérêt et en fait vers la fin il y a à nouveau eu des trucs imprévisibles, donc finalement ça s'est rattrapé plusieurs fois aux branches. Donc le déroulement de l'intrigue il est classique mais avec quelques petits trucs qui font que c'est mieux quand même que n'importe quelle banalité. La fin, j'y reviendrai, je vous spoile pas, parce que c'est pas non plus... Voilà, si jamais vous avez envie de la regarder. Personnage, donc Ava, je vous dis, c'est une fille qui a envie de tout faire et qui est ultra cynique et ironique aussi tout le temps, en train de faire des blagues, de dire des conneries, d'être un peu insolente, etc. Donc, elle est assez drôle, et moi je l'ai trouvée plutôt sympathique, justement, comme héroïne. Donc ça, après dans les sœurs, on en a certaines qui sont ultra strictes, ultra en mode un peu militaire quoi. D'autres qui sont plus fragiles. Il y en a une qui est hyper carriériste. En fait, elles sont toutes assez extrêmes dans leur genre. Enfin, sauf les personnages très secondaires qui sont plus gentils, mais celles qu'on verra le plus, elles sont assez extrêmes dans leur genre. Mais ouais, en mode fille avec des très forts caractères quoi. Moi, il y en a aucune qui m'a vraiment beaucoup plu. Il y a le père Vincent, qui est celui qui dirige les sœurs guerrières, qui a l'air sympa. Et lui, il est complètement pour que Ava les rejoigne, alors qu'il y a une des sœurs qui veut la buter pour lui prendre le halo, parce qu'elle considère qu'il lui était destiné. Et puis il y a des supérieurs à lui qui veulent aussi plutôt qu'on se débarrasse d'Ava, et lui, il est plutôt contre. Donc au départ, on se dit qu'il a l'air sympa. Il y a la méchante qui est vraiment horrible, la sœur qui a élevé Ava. Alors celle-là, ouais, c'est vraiment le perso, je pense, le plus horrible, où on a vraiment envie qu'il lui arrive des saloperies, parce qu'elle lui dit vraiment des horreurs, et c'est vraiment le personnage typique qui martyrise les faibles, et en plus qui s'en flatte, parce qu'elle est persuadée que ce qu'elle fait, c'est bien, quoi. Donc c'est un peu gerbant. C'est très classique, mais... ça fait un peu penser, je sais pas, au Malheur de Sophie ou tout ce genre de trucs où on a une espèce de marâtre un peu flippante qui prétend faire les choses pour ton bien et qui te maltraite, quoi. Donc comme méchante, elle est bien faite parce qu'on la déteste vraiment. Après, donc je vous disais, il y a Gillian Salvius, la scientifique qui veut fondre le divinium pour ouvrir un portail, qui dit qu'elle le fait pour la science, pour l'humanité, mais assez rapidement, on se rend compte qu'elle le fait parce qu'elle a un fils malade et que elle veut accéder à un monde qui serait comme le paradis, là où les handicapés seraient plus handicapés, etc. Ça paraît très mystique aussi, et du coup, la seule différence entre elle et les religieux, c'est qu'elle n'éprouve rien de spécial pour les objets sacrés. Elle fait ce qu'elle a à faire, etc. Mais sinon, elle est tout aussi mystique qu'eux. C'est juste qu'elle croit pas les mêmes choses et elle suit pas les dogmes, entre guillemets, de l'église. Mais elle est mystique, donc au final, les scientifiques, ils sont pas si scientifiques que ça. C'est ça que j'essaye de vous dire. Et avec elle, il y a un ancien religieux qui l'a rejoint et qui dit qu'il a quitté l'église parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de choses pas claires là-bas et qu'il voulait justement rechercher la vérité. Donc lui, pourquoi pas, parce que c'est un ex-religieux justement, donc qu'il soit mystique, c'est pas trop choquant. Il est assez cool comme perso. Donc je vous disais, il y a son fils à elle, qui est typiquement l'enfant de série où il y a du surnaturel, qui dit qu'il voit des choses, qu'il entend un ange qui lui parle dans sa tête et qui lui dit qu'il peut accéder à un nouveau monde, etc. Donc moi au départ je me disais vraiment qu'en fait ça allait être un démon qui lui parlait et que le portail ça allait mener vers l'enfer, des trucs comme ça. Mais au final ça va pas se passer de manière aussi prévisible, linéaire, etc. Donc voilà en gros les persos, on part à peu près là-dessus. L'apparence, j'ai pas beaucoup regardé, donc je pourrais vraiment pas vous en dire grand chose. Moi dans les séries je vois vraiment pas grand chose, donc c'est encore pire que dans les animés, donc je ne vous en dirai rien. Personnalité, honnêtement Ava elle est intéressante, elle est pas super originale mais elle est plutôt intéressante parce que comme je vous dis, c'est une fille qui au premier abord sort des blagues, paraît assez joyeuse, superficielle, etc. Mais c'est parce qu'on sent qu'elle essaye de pas se concentrer sur
ses démons, si j'ose dire, enfin son passé, les choses qui la font flipper, etc. Et en fait, au fond, ouais, elle est assez torturée, elle a beaucoup de trucs à dépasser, des angoisses et tout. Donc c'est un perso très classique, mais plutôt sympa. Par contre, les autres persos sont vraiment assez basiques. Je vous disais, Gillian, elle est peut-être un petit peu intéressante parce qu'au départ, ouais, on se dit c'est une scientifique, finalement on se rend compte qu'elle a des raisons mystiques, qu'elle tient à son fils et qu'elle est quand même assez touchante dans son truc. Les sœurs, elles sont assez basiques, même si y en a certaines qui vont changer, entre guillemets, d'opinion sur Ava au fur et à mesure ou quoi. Elles se résument à pas grand-chose. Il y en a une qui s'appelle Marie qui est en mode... genre au début, quand elle se présente, elle dit « on m'appelle Shotgun Marie », ça résume très bien le personnage, elle est en mode toujours bourrine, tout le temps en train de se battre, de tirer, de... Elle est très catégorique surtout, en fait, elle sait qui sont les méchants, qui sont les gentils, elle sait depuis le début que Ava doit les rejoindre, etc. Et voilà, elle est tout le temps en mode je tire dans le tas, je défonce les gens, etc. Donc c'est vraiment un perso qui se résume un peu à son bourrinisme, mais elle est pas forcément désagréable pour autant, c'est juste que voilà, la subtilité, c'est pas trop son truc. Je vous disais, le père Vincent, c'est un mec gentil, calme, modéré. Au fur et à mesure de la série, on va avoir quelques petites révélations comme quoi dans son passé, c'était un mec... qui a fait des sales trucs et qui est là parce qu'il essaye de se repentir et machin. Donc encore une fois, c'est classique, mais c'est pas forcément un problème. Et puis on peut avoir des révélations des fois sur les gens qui font qu'on les voit autrement par la suite. Donc je vous disais, il y en a une qui s'appelle Lilith, comme par hasard. C'est bizarre d'ailleurs d'appeler une bonne sœur comme ça. Je sais pas ce que ses parents avaient dans la tête, alors que, en plus... Je veux dire, c'est censé être une famille où le halo s'est beaucoup transmis, etc. Et elle est élevée depuis petite pour avoir le halo. Elle s'appelle Lilith. Ok, bon, chacun ses goûts, mais je pensais vraiment que l'église était pas très fan de ce genre de personnage. Mais bon, du coup, elle au départ, c'est celle qui veut buter Ava parce qu'elle considère que c'est elle qui doit avoir le halo. Mais pareil, après, elle va un petit peu revenir sur ses positions suite à plusieurs événements. Après, on en a une qui s'appelle Camilla, qui est fait plutôt en mode gentil, mais qui est très protocolaire. Donc tout le monde l'aime bien, que ce soit les gentils ou les méchants de l'église, les pseudo-gentils ou les pseudo-méchants, hein, parce que je vous disais, les choses ne seront pas forcément ce qu'on croit. Mais tout le monde l'aime bien, et voilà, mais bon, elle est pas super importante, quoi. Après, elle a une jolie voix, elle est mignonne, etc. Mais bon, ça va beaucoup plus loin. Donc ouais, les personnalités, c'est pas forcément le point fort de la série, outre Ava, et outre le fait que y a des persos, je vous dis, qui vont réussir à faire croire qu'ils sont gentils et qui en fait sont méchants. Et on se demande pourquoi, et j'espère qu'on aura des réponses intéressantes. Mais voilà, les persos mitigés sont les plus intéressants. Je vous disais, Gillian, pour moi, c'est probablement le perso le plus intéressant après Ava. Et peut-être le mec qui est avec elle, dont je me rappelle pas le nom, le mec qui est un ex de l'église et qui maintenant a décidé de chercher la vérité, même si je sais pas si on aura des révélations ou des suites sur lui, mais je le trouve assez classe. Évolution, oui, il y en a, puisque, comme je vous disais, Ava, au départ, elle est en mode un peu gamine irresponsable. Et après, comme elle va se mettre à tenir à des gens, etc. De toute façon, dès le début, on voit que elle se dit maintenant, je vais faire ma vie, je vais essayer d'être heureuse et j'en ai rien à foutre des autres, etc. Puis en fait, quand elle voit des gens souffrir, etc., elle a toujours envie de les aider. Donc on se rend compte que de toute façon, c'est une fille qui est très gentille, pleine de bonnes intentions, qui a beaucoup d'empathie, etc. et qui peut pas être une connasse, même si elle aimerait bien. Donc d'une certaine manière, elle était entre guillemets prédestinée à être une héroïne plutôt classique, mais elle a quand même de l'évolution. Parce que voilà, elle va avoir des angoisses, essayer de les dépasser, etc. Et puis les autres filles, je vous dis, elles changent des fois d'opinion et tout. Donc oui, il y en a un peu de l'évolution, après rien de très original non plus. L'univers des lieux et créatures, sur le papier, l'ordre des nonnes, il a été créé par justement un ange qui a donné son halo à la première sœur guerrière. Et donc eux, ils sont censés être du côté de Dieu et ils combattent les démons. Les démons, il y a des démons immatériels qui influencent les gens ou éventuellement peuvent les posséder pour leur faire commettre des meurtres, etc., ou des actes plus ou moins atroces. On sait pas trop à quoi ça leur sert, etc., mais bon, on sait que c'est pas cool et qu'il faut les exorciser. Après, il y a des démons qui sont capables de se matérialiser et qui sont, enfin, en tout cas un, au moins, qui veut récupérer le halo qui s'appelle un Tarrasque. Mais sinon, on peut supposer qu'il y en a d'autres, mais on les connaît pas. C'est ceux-là qu'on voit dans la série pour l'instant. Et donc il y a le halo, il y a le divinium, qui est le métal de l'armure de l'ange. Donc tout ça, c'est censé venir de l'ange, quoi, le halo et le divinium. Tous les trucs, du coup, qui sont du côté des sœurs guerrières, qui sont leurs armes, ce qui leur donne leur pouvoir et tout, ça vient de l'ange. Ce fameux ange Adriel qui s'est sacrifié pour leur donner le pouvoir de son halo et machin. Et tout ça, c'est censé leur permettre de combattre les démons. Donc au départ, on part là-dessus. Mais après, voilà, je vous dis, les choses vont pas être exactement ce qu'elles avaient l'air d'être, donc à suivre. Logique et cohésion, moi j'ai pas vu de problème, même si, il y a toujours les mêmes trucs, entre guillemets,
des gens où ça tire beaucoup et où les persos importants ne meurent pas, alors que des persos pas importants se font tuer à la masse, enfin en série je veux dire. En masse, voilà, c'était ça le mot. Parce qu'à la masse, non, ils se font tuer par des flingues. J'ai pas vu vraiment de faute, mais voilà, ça reste à confirmer. Parce que c'est pas non plus une série ultra complexe qui m'impressionne par sa cohérence, etc. Mystère et découverte, il y en a, puisqu'il y a des pouvoirs, et puis on a envie de savoir qu'est-ce que c'est les anges et les démons, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça, et qu'est-ce qu'il y a derrière cette fameuse porte que Gillian essaye d'ouvrir, etc. Donc il y en a. Après, oui, ça va, je pense qu'on a quand même notre dose de réponses, mais disons qu'on va peut-être avoir 5 ou 6 réponses pour 10 questions, donc on a quand même plus de questions que de réponses, et au final, on verra. J'espère que par la suite, on en aura plus, que la série va pas juste nous teaser et ensuite nous laisser sur notre faim. J'ai toujours peur avec les séries, parce que je sais que les gens savent pas où ils vont, et c'est vraiment ce que je déteste le plus dans les séries américaines. J'espère que là, ils sauront un peu plus où ils vont. En tout cas, la première saison me paraissait pas bordel, hein. C'était pas du mindfuck ou quoi que ce soit, c'était pas du True Blood, donc franchement, pourquoi pas. Il peut y avoir du potentiel et j'espère que ça continuera à être au moins comme cette saison et potentiellement mieux. Musique, elles étaient sympas, moi j'aime beaucoup les musiques religieuses qui sont un peu inquiétantes ou un peu guerrières avec de la batterie derrière et tout, enfin les trucs un peu remixés, religion, où ça fait des trucs un peu dark et tout ça, j'aime bien. Donc ouais, les musiques, elles étaient sympas. Il y avait quelques musiques basiques de pop ou quoi, où je me suis demandé si je les voulais, je me suis répondu non. Mais je vais peut-être quand même voir si je peux les trouver pour vous les passer. Mais globalement, les musiques, je dirais moyen. Moyen plus. Le générique, il est hyper court. Il dure quelques secondes, mais il est classe. Après, l'ending, je l'ai trouvé complètement quelconque pour le coup. Lui, je sais que je peux vous le passer parce que je l'ai déjà trouvé, mais je trouve qu'il ressemble à quasiment n'importe quel générique de série. Limite, je me demandais si c'était pas un générique type de fin de série sur une chaîne. Mais bon, il paraît que non. Mais donc ouais, les musiques de fond, l'OST si on veut, elle est vraiment cool. Le doublage, eh ben il y a toujours le doubleur d'Hannibal, de la série Hannibal, qui est décidément partout. Il faisait toujours des méchants, donc au début, j'avais tout de suite des doutes sur le père Vincent. Je vous spoilerai pas si j'ai eu raison ou pas d'en avoir, mais honnêtement, il ferait bien des fois de changer un peu les doubleurs, parce que vraiment ce doubleur, il fait toujours des persos sur lesquels on a des doutes, et du coup, bah voilà, le mec, dans ses actes, tout ce qu'il faisait, il avait l'air sympa. Et moi j'avais des doutes juste parce qu'il avait ce doubleur quoi. Donc c'est peut-être un petit peu dommage. C'est quasiment du spoil au niveau du doublage quoi. L'héroïne elle a vraiment une voix que j'adore. J'ai pas du tout regardé comment s'appelait la doubleuse. Moi je regarde jamais comment ils s'appellent, hein. Je les appelle par les noms du perso par lesquels je les connais le plus. Mais elle, je sais pas si je la connaissais ou pas, sa voix me disait quelque chose mais j'ai pas réussi à mettre un nom dessus. Mais en tout cas je la trouve vraiment cool. Et dans les bonnes sœurs, il y en a certaines qui ont des voix vraiment jolies aussi. Tiens, point que j'ai trouvé drôle, l'enfant de Gillian Salvius, qui s'appelle Michael je crois. Il avait la voix de Norman de The Promised Neverland. Donc voilà, ça c'était cool. Et les doubleurs, moi j'ai vraiment bien aimé. De toute façon, le doublage des séries en général, il est bien fait. Mais franchement, ouais, là, cool. Et puis je vous dis, le mec aussi, l'ex-religieux qui est devenu scientifique, je trouve qu'il a une voix classe. En note globale, j'ai mis 6. J'ai hésité pas mal parce que à des moments, je me suis dit, ça mérite un 7 parce qu'il y avait des trucs où je me disais, c'est vraiment stylé. Et à des moments, je me suis dit, ça mérite voire un 5, voire un 4. Parce que ça devient vraiment quelconque, ça devient vraiment la série de base. Et du coup, je suis restée sur 6. En me disant que globalement, il y a certains épisodes que j'ai enchaînés. J'ai eu du mal avec le premier. Et après, j'ai dû faire genre 2, 3, 4. En mode, ça s'enchaîne et j'avais vraiment envie de voir la suite. Vers le milieu, comme je vous ai dit, dans les, je sais pas, peut-être 7 par là. Je me suis à nouveau fait chier et je me suis dit, bon, est-ce que ça va devenir une série banale ? Et en fait, les 2 derniers épisodes, je les ai enchaînés. Et le dernier épisode, je l'ai vraiment trouvé super cool. Donc ça a fait un peu des hauts et des bas, mais globalement c'est plutôt moyen je dirais. Du coup je vous la conseille si ça vous fait plaisir de voir des sœurs se taper dessus ou se tirer dessus. Franchement là, laisse direct, si vous fantasmez sur ça. Mais sinon, je vous la conseille seulement si vous cherchez quoi regarder et que vous avez envie de regarder vraiment tout et n'importe quoi et que vous cherchez juste une série pas trop nulle et que vous aimez bien les trucs avec des pouvoirs. Évidemment, il faut que vous soyez pas contre les séries qui évoquent... qui évoquent même pas, qui baigne dans la religion. Je vous dis, c'est pas trop manichéen. Et au départ, il y a beaucoup de trucs clichés, entre guillemets, en mode si tu crois pas en Dieu, lui, il croit en toi, et Dieu est avec nous, et notre destin est tracé, etc. Mais au final, souvent, la série se passe d'une manière où on sait pas trop si c'est si simple. Et donc, j'espère que la série restera suffisamment intelligente. Je vous le dis tout de suite, le dernier épisode se termine un peu sur un cliffhanger, donc
Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Par rapport à Dieu, c'est pareil. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Pour moi, c'est intéressant. En fait, pour moi, qui ai tendance à aborder Dieu dans les séries comme si c'était un Dieu, on va dire. C'est pas le Dieu. Bah, du coup, je trouve ça cool, justement, quand la série essaye pas trop de prétendre que c'est le Dieu et que il y a vraiment ce truc de prédestination, etc. Enfin, si la série était vraiment trop croyante, religieuse, si elle prenait trop parti, ça m'aurait énervé et je vous l'aurais dit et je pense que j'aurais mis une note plus basse parce que moi je sais pas ce que je pense et du coup bah ça aurait heurté on va dire ma sensibilité un petit peu anti-religieuse. À des moments j'ai eu peur que ça le fasse. Je vous ai dit au début quand on nous a fait comprendre que les scientifiques pouvaient être les méchants et que les religieux allaient être les gentils, je me suis dit ouh là là là. Mais finalement ça s'est avéré pas être aussi simple. Justement, Gillian, vu qu'elle fait ça pour son fils et tout, même si elle est très mystique et que c'est perturbant de voir une scientifique aussi mystique, en fait, c'est un personnage vachement touchant et vachement humain, alors que parmi les religieux, il y en a beaucoup qui sont extrêmement carriéristes et qui n'ont pas l'air du tout de penser aux autres. Ils ont des beaux discours, mais derrière, on sent que c'est un peu pour leur gueule. Donc voilà, j'ai trouvé que même si on peut dire oui, mais l'église c'est pas la religion, peut-être qu'ils vont nous dire voilà, Dieu il est pas du côté de l'église, etc. C'est ce que je me suis attendue vers le milieu de la série et c'est pour ça que j'ai trouvé ça moyen aussi. Finalement, les révélations de la fin font que on sait pas trop ce que Dieu a foutu, mais en tout cas c'est quand même un sacré merdier. Voilà, pour l'instant, moi je vous dis, ça a pas heurté ma sensibilité. Après, si vous aimez pas effectivement qu'il y ait des séries qui montrent soit qui parlent trop de Dieu, soit qui remettent trop Dieu en question, ou soit voilà qui montrent des démons qui considèrent que l'enfer existe. En gros, si vous avez beaucoup trop de sensibilité religieuse, que ce soit dans le négatif ou dans le positif, c'est sûr que ça va pas vous plaire. Si vous aimez bien ce genre d'univers, au contraire, que vous trouvez ça fun, sans pour autant justement vous prendre au sérieux, là je pense que ça va vous plaire, parce que voilà quoi, là on est complètement dans du religieux en mode... comme si c'était un univers en fait. J'allais dire un peu comme le jeu Ange et Démon ou des trucs comme ça, enfin, où l'univers de la religion est construit comme un univers un peu de fantasy. Donc moi, c'est ce que je préfère, je pense, avec la religion, que ce soit considéré comme un univers fictif, parce que bah, d'une certaine manière, je vois pas pourquoi. Enfin, c'est pas parce que des tas de gens y croient que ça devrait constituer un degré de vérité plus élevé, quoi. Donc voilà, c'est une fiction, comme les autres. C'est pas parce qu'il y a plein de gens qui sont fans d'Harry Potter que Harry Potter est plus vrai que le Seigneur des Anneaux, ou c'est pas un bon exemple parce qu'il y a autant de gens qui sont fans du Seigneur des Anneaux, mais bon, mais en tout cas, peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, cette série, moi, j'ai trouvé qu'elle avait pas grand chose d'exceptionnel, mais qu'elle était sympa et qu'elle se laissait regarder, et c'est ce que je voulais, un truc sympa à mettre en fond pendant quelques jours. Et donc pour moi, elle a rempli son office, donc si vous cherchez ça aussi, regardez-la. Si vous voulez un truc de ouf et que vous voulez pas perdre votre temps avec des séries banales, ne la regardez pas, parce qu'elle est juste un tout petit peu au-dessus de la série lambda, mais pas beaucoup. Je reviens sur la fin. Alors, à la fin, en fait, Ava avait prévu d'aller détruire les os de Adriel parce que, soi-disant, c'est parce que ces os étaient présents dans le monde que les démons y allaient. C'est le fait qu'il y ait ces os qui, je sais pas, ça ouvrait une brèche ou ça les attirait, ou je me souviens plus exactement, mais bon. Voilà, donc elle s'est dit qu'en les détruisant, ça allait s'arranger. Les os étaient évidemment au Vatican, ce qui confirmait que le mec qui voulait devenir pape, le cardinal, je sais plus comment, j'allais dire Buretti, mais je suis pas sûre que ce soit ça, mais un nom à peu près comme ça. Donc voulait le pouvoir et voulait devenir pape, etc. Et que en gros il était là juste pour sa carrière. Apparemment les os, en fait, ils renforcent la foi des fidèles, mais ils font venir les démons. Donc en gros c'était genre le pouvoir, mais au détriment de la sécurité des gens, quoi. Donc Ava s'est dit je vais les détruire, ils se sont introduits dans le Vatican, donc ils se sont foutus sur la gueule avec plein de gens. Et Ava a dû passer à travers un mur de 6 mètres, ce qu'elle n'était pas capable de faire au début, et où elle a eu besoin d'un putain d'entraînement, d'une oreillette et d'une fille qui lui parle du pouvoir de l'amitié pour arriver à le faire. Et donc au final, quand elle arrive là-bas, au lieu de trouver les os d'Adriel et de pouvoir les détruire, eh ben elle trouve Adriel lui-même.
Et ça, j'ai trouvé que c'était cool, parce que voilà, ça suivait pas juste le schéma auquel on s'attendait, il y avait un imprévu, et un imprévu entre guillemets de taille, parce que Adriel, on nous en parlait depuis le début, mais on pensait pas qu'on allait le retrouver vivant, parce qu'on nous avait dit qu'il s'était sacrifié justement pour donner son pouvoir aux nonnes et tout. Donc voilà, et Adriel qui dit qu'il a été trahi, et que finalement la première sœur, c'est pas qu'il lui a donné son pouvoir, c'est qu'elle le lui a volé. Du coup, depuis toutes ces années, il a été enfermé ici, et maintenant il veut récupérer son halo pour retourner faire son boulot d'ange. Donc sur le coup, Ava, elle est plutôt d'accord pour lui rendre. Mais si j'ai bien compris, elle a eu des espèces de visions du passé où elle a vu ce qui s'était vraiment passé avec Areala, donc la nonne guerrière d'origine. Et donc elle a compris que finalement, Adriel était potentiellement un connard. Et donc après, elle a plus voulu qu'il lui prenne le halo, donc les deux se foutent entre guillemets un peu sur la gueule. Ava arrive à s'enfuir, mais du coup, Adriel est libéré. Et donc, il a une partie de son pouvoir, même s'il n'a pas celui du halo. Et là, il y a Vincent qui se met à parler à Adriel en mode oui mon maître, vous devrez pas récupérer le halo tout de suite, vous pourrez le récupérer plus tard en temps voulu, etc. Laissez-la partir pour l'instant, vous savez que c'est pas notre priorité et tout. Donc là on est en mode ah ok, en fait. Et d'ailleurs Adriel il lui dit à Ava, il lui dit pourquoi tu crois que t'es venu ici, en gros t'avais mon halo, donc à travers le halo c'est moi qui t'ai choisi et c'est moi qui t'ai amené ici, tu croyais que t'étais libre, mais en fait t'étais pas libre, et puis tu crois vraiment que c'est Dieu qui a fait tout ça, Dieu, voilà, il est pas du tout parfait, etc. Enfin, il lui fait un petit mindfuck à propos de Dieu et de ses propres choix, en lui disant que c'est lui qui l'a tiré ici, etc. Et on peut effectivement le supposer qu'il a fait des manipulations pour l'attirer ici, pour pouvoir récupérer son halo et se sortir de là. C'est assez stylé. Vincent, je vous dis, moi, son doubleur m'a fait soupçonner dès le début que c'était un méchant, donc j'étais en mode oh non, pourquoi je suis déçue d'avoir raison, mais en même temps, le faire que dans le dernier épisode, et puis que ce soit un méchant au service d'Adriel, dont depuis le début on nous répétait que c'était un gentil. Ouais, en fait, le fait qu'Adriel soit méchant, je trouve ça vachement stylé. En plus, Adriel, il avait la voix de Dexter, et un ange qui est finalement méchant, qui a la voix de Dexter. J'ai trouvé ça cool. Donc franchement, cet épisode, je l'ai vraiment adoré. Et du coup, quand la série s'est arrêtée en mode comme ça, cliffhanger, où c'est le bordel, ils sont dans le Vatican, il y a déjà les mecs du Vatican qui vont vouloir les arrêter parce qu'ils les considèrent comme des traîtres. En même temps, il y a Adriel qui est libéré, il y a Vincent qui est avec. Et du coup, Marie et Lilith et compagnie qui comprennent que finalement elles se sont trompées de camp et qu'elles ont libéré un mec dangereux au lieu de au lieu de détruire les os de l'ange comme elles pensaient. Donc tout ça c'est cool, mais ça s'arrête sur un cliffhanger et j'aime pas trop les séries qui s'arrêtent sur des cliffhangers. Donc je vous en reparlerai à la saison 2. J'espère que la saison 2 sera cool. En tout cas, cette fin, comme je vous dis, moi je l'ai vraiment adorée. J'espère que Adriel du coup sera encore là et que ce sera vraiment un méchant classe pour la suite qui va pas se faire battre en 2-2 et où j'espère qu'on saura exactement ce qu'il est. Est-ce que il a menti et qu'en fait c'est un démon, mais un démon important, ou est-ce que du coup il y a quand même des anges, est-ce que voilà, parce que j'ai bien aimé aussi quand Ava croyait encore qu'il était un ange, elle a dit mais je comprends pas pourquoi le pape, etc., pourquoi il vous enferme alors que vous pourriez prouver que Dieu existe et tout. Et il dit oui mais en fait le pape il veut pas prouver que Dieu existe, il a besoin de la foi parce que c'est grâce à la foi qu'il y a la manipulation et le pouvoir, etc. En gros, il faut demander aux gens un acte de confiance, et c'est comme ça que lui, il a un ascendant sur eux, en quelque sorte. Parce que si l'existence de Dieu était prouvée, le pape, il aurait plus vraiment de pouvoir en lui-même, quoi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant comme idée. Alors évidemment, vu qu'après, c'est pas un ange, et que du coup tout ce qu'il disait c'était peut-être un peu de la manipulation, ça diminue la portée de ses paroles. Mais j'ai trouvé que c'était loin d'être con, que finalement l'église avait peut-être intérêt à ce que l'existence de Dieu ne soit pas prouvée, et que ce soit justement uniquement un acte de foi, pour que elle garde son pouvoir d'intermédiaire en quelque sorte justement. Donc ouais, je me suis dit quand même il y avait des bonnes idées dans tout ça. Et donc tout ça, c'est ce qui fait que pour moi cette série est un petit peu au-dessus de la moyenne, même si pas de beaucoup, parce qu'il faut quand même reconnaître que pour la majorité c'est une série d'action avec des meufs qui se tapent dessus. Avec des gros bruits de pouf pouf, comme si quand les gens se mettaient des coups de poing ça faisait des bruits comme ça, en mode jeu de combat quoi. Sauf que là c'est des bonnes sœurs, donc c'est un délire comme un autre. Si vous appréciez ce délire, voilà, regardez-la, sinon rien d'indispensable. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et moi je vous dis à la prochaine.